Bonjour. Monsieur le Président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix, Monsieur le député, cher Jean-Yves Ledéo, Monsieur le coordonnateur du renseignement, Monsieur le directeur général de l'aviation civile, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs. D'abord, je me réjouis de vous accueillir à Villacoublay et que le temps soit finalement propice à nos démonstrations. Un grain passe au nord, un grain passe au sud et les drones ne passeront pas. Je voudrais remercier le commandant de la base aérienne de Villacoublay, le colonel Sébastien Rabault, qui nous accueille. Et je voudrais aussi associer à mes remerciements en premier l'ANR qui a accompagné le SGDSN dans cette entreprise qui nous a permis d'aboutir aujourd'hui à cette présentation, à cette démonstration en grandeur réelle de la lutte anti-drone et Yves Faure parlera, le directeur scientifique de l'ANR parlera après moi. Vous vous souvenez peut-être en 2014, une série de vols intempestifs sur les centrales nucléaires avait tout d'un coup révélé les vides qui existaient à la fois dans notre réglementation et la problématique particulière liée à la nécessité de pouvoir détecter suffisamment en amont pour les neutraliser, pour brouiller le pilotage à distance de ces drones. Et en même temps, avait fait constater les développements extrêmement importants de l'usage des drones, de l'usage professionnel, 4000 drones aujourd'hui professionnels, et surtout l'expansion tout à fait considérable par rapport même à 2012, qui était les prémices où avait été posé le début d'une réglementation sur les drones professionnels. Donc l'explosion des usages privés avec 400 000 drones de déployés dans notre pays. En bref, un cadre juridique qui était en 2014 lacunaire ou très inadapté à l'évolution des usages, et puis aussi un risque sécuritaire inédit qui était apparu alors et qui nécessitait de trouver les moyens d'encadrer davantage les pratiques et aussi de trouver des solutions techniques, des parades à ce qui pourrait être un usage intentionnellement malveillant ou un usage simplement qui accidentellement pourrait causer des risques, de pouvoir parer à ces mauvais usages. Alors vous le savez, le gouvernement a confié au SGDSN à l'automne 2014 d'abord un travail de réflexion, de mise à plat de la situation qui nous a d'abord conduit à faire un certain nombre de propositions et d'expertises dans un rapport que j'avais moi-même présenté dans un colloque international au Conseil économique et social. Ce travail a été un travail interne à l'administration, mais il a été un travail qui a été conduit très au contact des filières industrielles, puisque vous savez, la France fabrique et a de nombreuses entreprises de grande qualité des drones qu'elle commercialise. Donc en contact avec cette filière, il fallait trouver, je dirais, le juste équilibre entre le développement naturel, l'expansion de cette filière, le développement des usages, et puis ce qui allait être les moyens de contrôle, le cadre réglementaire que nous allions mettre en place. Ce travail a été conduit, je dirais, avec tous les acteurs, que ce soit l'aviation civile, que ce soit le ministère de la Défense, que ce soit le ministère de l'Intérieur. Et il a conduit, après l'implication de toutes ces expertises civiles, militaires, économiques, les spécialistes du droit, après aussi des échanges au niveau international, de façon à ce que la réglementation que nous allions mettre en œuvre soit eurocompatible avec d'autres réglementations qui étaient déjà développées ou qui allaient se développer en Europe. Elle a conduit sur le terrain juridique à l'adoption d'une réglementation qui se traduit notamment par le vote le 24 octobre dernier par le Parlement d'une loi à l'initiative des sénateurs Pinta et Gauthier qui reprenait l'essentiel des préconisations du rapport du SGDSN, qui inscrivait pour la première fois dans le Code des transports
une définition de la notion de drone et de télépilote, qui rendait obligatoire une formation, qui mettait en place un système d'immatriculation ou d'enregistrement, qui prévoyait enfin des sanctions pénales en cas d'usage malveillant. Ce code, c'est un code de la route des dronistes en quelque sorte, puisqu'on s'aperçoit que dans la détection ou dans les signalements de mauvais usage des drones, dans bien des cas, ces mauvais usages étaient liés à une ignorance par le télépilote lui-même de ce que sont les zones d'interdiction aérienne à proximité ou au-dessus des aéroports ou de certains sites sensibles. Mais nous avons donc désormais un cadre qui est précurseur en Europe, mais qui est compatible avec d'autres développements qui interviendront sans doute au niveau de l'Union européenne. Et puis, deuxième temps, nous avons cherché sur le terrain plus opérationnel de la lutte anti-drone, dans le domaine technologique, à mettre en place des dispositifs qui permettent de contrer des usages intentionnellement négatifs des drones. La première étape a d'abord été une étape de constat des technologies qui étaient sur la table, principalement des technologies mises en œuvre par le ministère de la Défense à travers une démonstration qui avait lieu à Captieux au printemps 2015 et qui a permis de tester un certain nombre de technologies et de constater qu'elles étaient pour partie inadéquates, soit parce que nous n'avions pas, l'architecture du système allant de la détection à la neutralisation, soit parce qu'il y avait des risques d'effets collatéraux, ces technologies étant d'une certaine manière trop puissantes et inadaptées au déploiement de systèmes anti-drones dans l'espace civil. Et donc, à partir d'un appel à projet qui a vu 26 compétiteurs se présenter, un système de sélection opéré par l'ANR et un conseil scientifique qui a permis de faire émerger trois projets autour de chefs de file, l'ONERA, CS notamment, et qui vont vous être présentés tout à l'heure, les projets Angelas, Boread, Speed. Ces programmes ont été menés à bien dans des délais extrêmement rapides, la période entre l'appel d'offres, le déroulé de l'appel d'offres et la sélection est à peine de 3 mois, et de développer des solutions techniques qui paraissent adéquates. Alors on est encore dans un stade de démonstration, même si un emploi expérimental de certaines de ces techniques a d'ores et déjà été mis en œuvre, comme je le disais tout à l'heure au moment de la conférence de presse, notamment pour la sécurisation des stades au moment de l'Euro 2016. Ces solutions techniques, elles sont importantes parce qu'elles permettent de montrer que nous avons désormais des propositions industrielles possibles, même si après cette phase de développement et de pré-industrialisation, il y a le passage à l'industrialisation qui peut nécessiter un certain temps. Nous avons donc ces capacités techniques, elles sont immédiatement déployables et notamment sur les sites fixes et en urgence, comme cela a été le cas au moment de l'Euro 2016. Et il nous reste désormais, je dirais, à continuer à travailler au développement, à l'installation de ces techniques, à leur évolution. Il nous reste aussi à travailler toujours en étroite coopération internationale, notamment avec nos partenaires européens, ceux qui font partie du groupe pionnier qui se sont avec nous alarmés de l'évolution possible de ce risque lié aux drones. Je pense à l'Allemagne, à la Belgique, au Royaume-Uni, au Danemark, aux Pays-Bas, à la Suède, qui avec la France constitue ce groupe pionnier d'États qui souhaitent développer et à la fois une réglementation et des capacités anti-drones. Ce groupe s'est d'ailleurs réuni hier et avant-hier au SGDSN et je salue tous les représentants de ces pays qui sont là parmi nous. Vous allez donc voir ces présentations à la fois statiques et à la fois dynamiques. Je vous souhaite
une bonne journée de présentation et je passe la parole à M. Faure, le directeur scientifique de l'ANR. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Au nom du président général de l'ANR, Mike Matlos, que je représente aujourd'hui et qui vous prie à nouveau de l'excuser, il avait un empêchement majeur, je tiens en premier lieu donc à remercier l'ESGDSN et pour l'organisation de cette journée et pour permettre à l'ANR d'être associé à cette présentation des résultats d'un programme de recherche que nous avons opéré pour le compte du ESGDSN. Ce programme, donc, protection de zones sensibles vis-à-vis de drones aériens, que j'appellerai maintenant Flash Drone, qui était un programme qui nous tenait particulièrement à cœur, tant le sujet est important pour notre pays. Nous sommes donc honorés, mesdames et messieurs, de pouvoir accompagner le SGDSN aujourd'hui dans le cadre de l'ensemble des appels qui sont lancés en partenariat avec le SGDSN, donc d'accompagner ce SGDSN dans le développement technologique comme celui qui est présenté aujourd'hui. Pour l'ANR, le programme Flash Drone correspond à une action un peu particulière, notamment de par sa taille. En effet, l'ANR est plutôt connue et a plutôt l'habitude, notamment depuis 2014, d'opérer annuellement un grand appel à projet qu'on appelle l'appel à projet générique, qui correspond à 8500 soumissions par an. Vous le savez, l'ANR fête ses 10 ans aujourd'hui et au total, nous avons financé près de 15 000 projets depuis la création de l'ANR, donc pour un budget globalement de 5 milliards d'euros, donc investi à la fois dans la recherche publique et dans la recherche privée. L'ANR est aussi, rappelons-le, un opérateur pour l'État pour les investissements d'avenir. Donc, dans le cadre des investissements d'avenir, c'est pratiquement 35 actions qui ont été financées depuis quelques années, et donc pour un budget de 3,5 milliards d'euros. Aujourd'hui, à l'occasion de cette démonstration, l'intérêt se porte sur un programme, comme je l'ai dit, de plus petite taille, de taille plus modeste que ce que nous avons l'habitude de faire à l'ANR, donc des programmes que nous appelons des programmes Flash. Ces programmes Flash, opérés par l'ANR depuis quelques années, ont l'objectif de répondre à une demande spécifique et surtout une demande urgente avec un objectif essentiel qui est celui d'apporter des réponses rapides à des défis sociétaux majeurs comme celui d'aujourd'hui qui touche à la sécurité. Nous avions par exemple donc, opéré des programmes Flash Haïti, Flash Ebola, Flash Asile pour vous montrer la problématique d'urgence que nous traitons avec ces programmes Flash. En dehors de l'urgence à traiter un problème soudain, ce type de programme Flash a aussi la particularité d'avoir, comme l'a rappelé Monsieur le Secrétaire général, donc la particularité d'avoir une procédure plus rapide que celle que nous avons habituellement, qui demande pratiquement un an. Le programme Flash, donc, c'est un programme qui sélection, évaluation et conventionnement donc, ne dure que 3 ou 4 mois environ. C'était aussi un enjeu pour ce programme Flash Drone d'avoir cette rapidité dans l'action. Il faut quand même dire que ce n'est pas parce que le programme est rapide, pas parce que la procédure est rapide, que cette procédure ne doit pas respecter les standards classiques, les standards de sélection qui sont basés, je le rappelle, sur donc, une sélection rigoureuse, donc des meilleurs projets, sur des critères qui sont des critères exigeants et surtout sur des critères donc, qui sont standardisés au niveau international, notamment au niveau de l'excellence scientifique et au niveau de l'innovation de ce que peuvent apporter les projets. Donc, dans le cadre de cet appel Flash Drone, nous avions donc effectivement reçu 24 candidatures et sélectionné 3 projets. Vous voyez, nous sommes sur un taux de sélection qui est relativement sévère, 12,5%. Donc ça veut dire que nous avons bien sélectionné probablement les meilleurs projets pour un budget qui, in fine, avec la petite rallonge due à cette démonstration aujourd'hui, atteindra pratiquement 1,5 million d'euros. Donc est totalement amené par le SGDSN dans le cas précis. Alors pour l'appel Flash Drone, le processus avait par ailleurs une certaine particularité
puisqu'elle visait à créer un lien direct entre une recherche plutôt amont, une recherche académique si vous voulez, et une recherche industrielle de pointe. Ce transfert de connaissances, ce transfert de compétences, de technologies entre deux univers trop souvent disjoints dans la recherche française permet d'aboutir, comme nous le verrons tout à l'heure, à des démonstrateurs très rapidement exploitables par le monde industriel. Ainsi, les projets Angelas, Boreal ou Speed, qui ont été sélectionnés dans le cadre de l'appel Flash Drone, impliquent à eux trois au moins une vingtaine d'industriels dans 3 consortiums. Donc, ces industriels développent, ont été choisis dans le cadre des consortiums et ont été choisis dans le cadre de la sélection parce qu'ils développent des travaux qui sont considérés comme pionniers dans le secteur, notamment des drones. La réussite, nous serons témoins tout à l'heure, nous incite à nous féliciter aujourd'hui de pouvoir accompagner des institutions comme le SGDSN qui, grâce à leur soutien, permettent ce transfert de technologie. Au-delà de l'appel Flash Drone, je voudrais rappeler que le SGDSN est un partenaire de l'ANR qui est un partenaire très impliqué, notamment dans l'un de nos 9 grands défis sociétaux. Donc, je veux parler du défi 9, qui est le défi liberté et sécurité de l'Europe, de ses citoyens et de ses résidents. Ce défi, petit par la taille, il est 20 fois plus petit que le défi vie, santé, bien-être. Ce défi, petit par la taille, est un défi stratégique pour l'ANR, de par son enjeu donc fort et de l'enjeu qu'il représente dans le contexte sociétal actuel. Grâce notamment au soutien du SGDSN qui apporte des cofinancements aux projets sélectionnés, ce défi sécurité a aujourd'hui une véritable visibilité, une véritable lisibilité. Pour preuve, le nombre de projets soumis dans le cadre de l'appel à projets 2017 a augmenté de 30%, ce qui montre, je crois, la maturité de ce défi 9 sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, cette maturité, cette visibilité du défi sécurité est un signe très positif qui va permettre, comme l'a souligné et comme l'a rappelé Monsieur le Secrétaire général, donc le développement du défi 9, notamment dans un contexte européen international qui probablement est un enjeu majeur pour ce type de défi et pour les problématiques qu'il aborde, donc dans le contexte des dangers potentiels qui menacent donc notre nation, tels que ceux présentés par les drones mal utilisés. Notre collaboration avec le SGDSN, comme il a été rappelé de nombreuses fois, date de 2012. C'est une collaboration fructueuse et dynamisante pour l'ANR. Cette collaboration ne se limite pas seulement au financement ou au cofinancement de projets. En effet, il convient de souligner que nos relations se concrétisent également via d'autres événements majeurs dans le domaine de la sécurité, tels que l'organisation du congrès WISG, donc WISG, Interdisciplinary Workshop on Global Security, pour lequel le SGDSN est un partenaire essentiel. D'ailleurs, en avant-première, je peux vous annoncer que le prochain congrès WISG se tiendra donc à Troyes comme il est d'habitude. Le 11e congrès se tiendra à Troyes comme d'habitude, les 15 et 16 février prochains, donc 15 et 16 février 2017. Donc en conclusion, en résumé, je dirais que l'ANR est très honorée de pouvoir accompagner le SGDSN dans ses actions, d'avoir pu opérer cet appel Flash Drone pour le compte du SGDSN et ainsi d'avoir pu contribuer au développement et à l'innovation de la filière des industries de la sécurité. Merci, mesdames et messieurs, merci, monsieur le secrétaire général.